Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors bonjour, on va continuer donc avec les exercices sur le monopole. Nous avons traité dans un premier temps la concurrence parfaite à titre de rappel. Ensuite nous avons traité des exercices propres au monopole, notamment la règle des 2/3, celle qui décortique donc la rente totale en fonction d'un tiers pour la rente de consommateur et de 2/3 pour la rente de producteur. Nous avons donc traité également un ensemble de concepts théoriques, en l'occurrence le pouvoir de marché qui est mesuré en termes d'indice de Lerner. Donc ensuite, donc nous avons travaillé à travers un exemple chiffré et de représentation graphique des illustrations que nous avons décortiquées et épluchées au niveau de l'exercice 4. Maintenant, on va traiter donc l'exercice suivant, c'est-à-dire celui qui attaque donc la question de discrimination par les prix. Donc un monopole, comme vous le savez, peut pratiquer donc la discrimination afin de capter une partie de la rente des consommateurs, une rente de la perte sèche qui a échappé par en fait son comportement et son attitude, ses procédés. On est toujours dans le cadre de paradigme SCP, c'est-à-dire structure, comportement et performance. Donc la structure de marché découle enfin dire des conditions de marché et cette structure influence sur les procédés, le comportement des entreprises et qui résulte en termes de résultats et en termes de performance, notamment des résultats en termes de profit, mais pas que le profit, également les résultats et les performances d'innovation et de recherche-développement, voilà, d'ingénierie et autres. Alors, un monopole a réalisé une étude de marché qui révèle que la fonction de demande de son produit se décompose en deux fonctions particulières correspondant à deux clientèles distinctes. Et on vous donne ici donc la recette moyenne de chacune des entreprises. Donc la première entreprise avec cette fonction-là et la deuxième entreprise avec cette fonction de demande. Alors le coût total est donné par l'équation quadratique. Le coût total est égal à 2Q à la puissance 3 moins 20Q au carré plus 80Q plus 24. Il est demandé de déterminer la quantité qui maximise le profit. On applique de toute évidence la même procédure, c'est-à-dire recette marginale est égale coût marginal. Mais dans un premier temps, on doit donc faire l'addition à ces deux fonctions. Donc pour les deux fonctions, donc on va utiliser le facteur 24 ici, donc moins 24 Q les deux Q, c'est-à-dire une Q maintenant, qu'on va remplacer, plus constante, on va les additionner et diviser sur 2. Donc voilà, on a moins 24 Q plus 672, d'accord, divisé sur 2, CP est égal moins 12 Q plus 336. Ça, c'est la recette moyenne maintenant des deux fonctions. La recette totale qu'on peut c'est-à-dire conclure à partir c'est-à-dire en amont, on peut avoir la recette totale. Donc en appliquant la primitive justement. Donc c'est moins 12Q au carré plus 336 Q. Et la recette marginale, c'est toujours la dérivée de celle-là. Donc on a 2 multiplié par moins 12, c'est moins 24Q plus 336. Et Q bien sûr devient une constante, c'est-à-dire 1.
D'accord, donc il reste 336. Le coût total, c'est tout simplement la dérivée de le coût marginal, pardon, c'est on applique donc la dérivée au coût total. Donc il reste 6Q au carré. Donc ici je dois corriger, donc 6Q au carré moins 40Q plus 80. Donc la maximisation passe par la procédure recette marginale moins coût marginal est égal à 0. Donc c'est moins 6Q au carré plus 16Q plus 256 est égal 0. Donc voilà, on a atteint ce résultat tout simplement par recette marginale moins coût marginal. Maintenant, avec cette fonction-là, comment résoudre, puisqu'on a donc ici au carré, parce qu'il s'agit d'une fonction qui est étonnamment quadratique, de degré, c'est-à-dire 3, de puissance 3, donc on peut appliquer delta. Donc delta est égal b au carré moins 4ac, qui a donc une équation qui a deux solutions, x1 et x2. Maintenant, je me contente de mettre ici en évidence donc la première parce que la quantité est positive. Donc delta égale à 6400, on l'a calculé. Donc bien sûr b au carré, donc b c'est 16, a c'est moins 6, et C, c'est plus 256. D'ailleurs, ils sont maintenant mis en ordre. Donc, on a 2, ensuite Q1, ensuite Q0 qui est 1. Donc, on a, c'est-à-dire on a mis en ordre les culants. Et ensuite, on a calculé, donc, pour avoir, donc, parce qu'il faut garder quand même l'ordre. Donc, on a calculé delta, c'est 6400. Et ensuite, la racine de delta, c'est 80, est égal à 80. Donc x1 qui correspond à la quantité qu'on est en train de chercher est égal donc moins 16 moins 80 divisé sur 2 multiplié par moins 6. Donc quantité est égale 8. Maintenant bien sûr, après avoir calculé cette quantité-là, on peut remplacer dans notre équation donc moins 12 multiplié par 8 plus 336. Donc le prix c'est 240. Voilà. Alors pour la deuxième question, comment la production sera-t-elle répartie entre les deux types de clientèle et quels seront les prix correspondants? Bah toujours on applique la même procédure, voilà, coût marginal est égal recette marginale, sauf que cette fois on va donc pratiquer la recette marginale de l'entreprise 1 et recette marginale 2 pour l'entreprise 2. Donc pour le coût marginal, il est là, donc on remplace par quantité qui est égale à 8 qu'on a retrouvé tout à l'heure, donc 6 multiplié par 8 moins 40 multiplié par 8 plus 80, donc le coût marginal est égal à 144. Donc ce coût marginal, on va l'appliquer pour les deux entreprises. Par contre, la recette marginale diffère. Donc la recette marginale, on applique toujours la primitive, donc on a pour chacune de ces entreprises, donc chaque entreprise a une recette marginale différente. Donc on a la recette moyen, on doit retrouver la recette totale et ensuite appliquer la dérivée sur cette recette-là. Donc on aura moins 48, d'ailleurs c'est bien clair parce que c'est 24, ici on peut imaginer que recette totale c'était Q au carré, donc le carré va descendre, donc on aura moins 24 multiplié par 2, plus les 312 pour l'entreprise 2 par exemple. Donc Q, la dérivée de Q c'est 1, donc on aura, voilà, pour l'entreprise 1, moins 48 Q1 plus 360, et pour la recette marginale 2, moins 48 Q2 plus 312. Donc coût marginal est égal recette marginale pour chacune. On va donc calculer, c'est-à-dire on va retrouver la quantité optimale pour chacune des entreprises. Donc qui correspond pour l'entreprise 1 à 4,5 et pour l'entreprise 2 à 3,5, et on va remplacer dans notre recette moyenne chaque fois, c'est-à-dire pour obtenir le prix. Donc le prix 1 c'est 252 et le prix 2 c'est 228. Maintenant calculer le profit avant et après. Là bien sûr c'est question de discrimination. Donc avant, il n'y a pas de discrimination de prix, il n'y a pas deux quantités différentes et deux prix différents. Donc il y avait, c'est-à-dire parce que cette pratique-là, c'est pour justement coller
avec les différentes fonctions de demande, mais avant cette discrimination, il n'y avait pas, donc Q est égal 8 et le prix c'est 240, donc recette totale c'est 1920 et coût total, c'est-à-dire on remplace 8 dans le coût, dans la fonction de coût total et on obtient 408, donc le profit avant c'est 1712. Le profit après maintenant c'est la recette totale 1, c'est-à-dire c'est 252 son prix multiplié par la recette qui est 4,5, c'est-à-dire la quantité 1 pour l'entreprise 1, donc recette totale, donc c'est sa quantité, son prix. La même chose pour recette 2, c'est-à-dire prix multiplié par quantité 2, et ensuite le coût total, c'est pour les deux, c'est 408. Donc on a 1134 moins 408, non pardon, alors recette totale 1 c'est 250 et recette 2 c'est 1, etc. Ensuite on a, c'est-à-dire on va faire l'addition des deux recettes, on a 1932 et 1932 c'est moins 408, on aura donc un profit après discrimination. On a une autre méthode qu'on peut appliquer, c'est la même justement parce que c'est à partir de prix moins coût total unitaire multiplié par Q. Donc le prix avant discrimination c'était 240, le coût total unitaire c'est quoi? C'est le coût total divisé sur quantité. Donc si on divise le coût total sur 8, donc on aura 58. Maintenant, bien sûr, c'est la même chose parce que 8 multiplié par 240, ensuite 8 multiplié par 51, c'est la même chose que ce qu'on a appliqué dans la première méthode. Mais là, ça permet quand même de voir rapidement que on a 189 multiplié par 8, donc d'une manière, c'est-à-dire sur la base de l'unité. Donc le profit c'est 1512 et on a après discrimination, on applique 252 pour le même coût marginal, total unitaire. Donc on a donc la différence multipliée par la quantité pour l'entreprise 1, la même chose pour l'entreprise 2, et ensuite on fait l'addition et on aura donc le même profit, c'est-à-dire 1932. Donc voilà, quelles sont les conditions requises pour pratiquer la discrimination? On va dire la non-communicabilité, c'est-à-dire il y a une séparation entre les clientèles. Il n'y a pas des clients qui achètent depuis le monopole et qui revendent par exemple leurs marchandises. Il n'y a pas de communication sur d'autres éléments. Donc il y a une information qui est, il y a de l'asymétrie de l'information qu'on traite chaque fois au niveau de la concurrence imparfaite. La différenciation de produits également. Donc, quelle est la relation discrimination et rente de consommateur? La discrimination permet tout simplement de récupérer ces rentes-là. Une rente qui échappait au niveau de consommateur et au niveau de producteur, c'est-à-dire la rente, la perte sèche, qui a été récupérée justement par la discrimination. Donc voilà pour le deuxième exercice dans la vidéo suivante. Merci pour votre attention.